Jésus se tenait dehors, dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Marc 1, 45. Toute la foule était frappée par son enseignement. Marc 11, 18. Le peuple hébreu, peu après sa sortie triomphale d'Égypte, est confronté à une expérience terrifiante. L'apparition de la gloire de Dieu sur la montagne du Sinaï, manifestée par du feu et une voix. Effrayés par la sainteté et la grandeur du Créateur, les Hébreux lui demandent de ne plus se révéler de cette façon, et Dieu l'accepte. Il annonce que la révélation passera par des êtres humains, choisis par leurs frères, à qui Dieu communiquera ses paroles. Deutéronome 18, 15, 18. C'est ainsi que la Bible a été écrite, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. 2 Pierre 1, 21. Ce texte du Deutéronome nous annonce aussi la venue du Christ, le prophète par excellence, porteur des paroles de Dieu. Jésus a été suscité parmi ses frères israélites. Dieu a envoyé son Fils, né de femme. Galates 4, 4. Pendant sa vie, Jésus a enseigné dans les synagogues. Les auditeurs étaient frappés par son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, non pas comme les spécialistes de la loi. Marc 1, 22. Parce que l'homme est incapable de rencontrer Dieu dans sa majesté, Dieu s'est approché dans sa grâce. Il est devenu homme en Jésus-Christ et nous enseigne avec autorité. Dès le début de l'évangile selon Marc, nous lisons « Jésus vint en Galilée. Il prêchait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché. Répentez-vous et croyez à l'évangile. » Marc 1, 14, 15.